commande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois que j'ai l'habitude de venir devant vous, j'ai dit toujours... Le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer, de les partager avec vous. Nous nous appelons République démocratique du Congo, même si aujourd'hui la démocratie ne devient plus qu'un slogan creux dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que ceux qui disent avoir combattu pour la venue d'un état de droit, pour la démocratie, pour le respect des biens communs, pour le peuple, parce que le slogan c'était le peuple d'abord. Malheureusement, le constat amer est là. On constate effectivement que depuis qu'ils sont là, l'espace d'expression, l'espace d'opinion s'est terriblement rétréci. L'espace de démocratie a terriblement rétréci, au point où nous nous posons la question si c'était tout simplement des slogans et que dans le fond, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir n'avaient rien à voir. Je sais qu'en politique on dit, c'est d'ailleurs un Français qui l'avait dit, je crois que c'était, si ma mémoire ne me trahit pas, ça doit être Mitterrand ou Chirac, je ne sais pas, entre les deux, qui disait en politique les promesses... ne tiennent qu'à pour ceux qui croient en elles. Donc, les hommes politiques, ils vous promettent des choses, mais dans le fond, ils ne respectent pas. Mais ici, nous ne sommes pas dans le domaine des promesses, ici, nous sommes dans le domaine de l'idéologie. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous promettre des choses, peut faire des promesses, mais dans le fond, quand il arrive au pouvoir, il n'arrive pas à réaliser les promesses. Mais ici, nous sommes au-delà de l'aspect des promesses. Nous sommes ici dans des valeurs intrinsèques. C'est-à-dire dans l'idéologie même, dans ce qui est le plus important dans le combat de l'UDPS. C'était la démocratie. D'ailleurs, le parti s'appelle l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, l'UDPS, il faut changer combo. Il faut vraiment l'UDPS changer combo. Heureusement que c'est un parti qui va disparaître. Retenez ce que je vous dis. L'UDPS va disparaître. Ça fera érotique à la partie où il faut résister longtemps. Déjà qu'il y a des soubresauts à l'intérieur, maintenant qu'ils sont au pouvoir, il y a beaucoup de problèmes. Mais quand ils vont quitter les pouvoirs, croyez-moi, l'UDPS va vraiment disparaître. Parce que quand vous regardez au fait l'histoire de l'UDPS, vous allez vous rendre compte qu'en termes de ressources humaines, en termes de qualité, et même en termes de combat, le parti a connu un grand décollage jusqu'à atteindre un certain sommet. Malheureusement, lorsqu'il est arrivé au niveau de son sommet, l'UDPS n'a pas eu la chance d'accéder au pouvoir. Et de là, on a assisté à une sorte de dégringolade ou de départ des cadres, des grandes ressources humaines que le parti avait, jusqu'au jour où l'UDPS a commencé à descendre. Et avant de toucher le fond, l'UDPS a réussi de manière un peu démocratique d'avoir le pouvoir. D'ailleurs, la manière utilisée par le parti pour arriver au pouvoir est en totale contradiction avec son idéologie. C'est comme ça qu'à un moment donné, quand vous allez regarder ce que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fait, vous allez effectivement vous rendre compte que, moi je l'ai reconnu lors de mon dernier passage, que nous avions tout simplement été naïfs. Parce que si l'idéologie de l'UDPS était une idéologie basée sur la démocratie,
En réalité, l'UDPS ne serait pas au pouvoir aujourd'hui, M. Tshisekedi ne serait pas au pouvoir. Le fait d'avoir accepté d'accéder au pouvoir par un jeu de deals était déjà une preuve que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est rentré plus dans le cadre de l'idéologie de son père. Sinon, comment on peut se dire qu'on s'appelle UDPS et qu'on a le sang, l'idéologie de Etienne Tshisekedi Wamulumba qui lui se battu pour la démocratie et accepter une combine, une sorte de mafia politique pour arriver au pouvoir. Donc, les actions qu'il pose aujourd'hui, les actes, la conduite des affaires publiques de l'État aujourd'hui est tout simplement la conséquence même du genèse et même de la naissance de ces pouvoirs. Si véritablement Tshisekedi, Félix était un enfant ancré dans le tshisekédisme, ancré dans l'idéologie, dans la pensée et dans les valeurs, imprimées, incarnées par son père au travers de l'UDPS, il ne serait pas au pouvoir aujourd'hui. Étant rentré frauduleusement au pouvoir, il est en train de répercuter une gestion, une gouvernance qui n'a rien à voir avec l'UDPS. Tshisekedi a échoué aux élections, il n'était même pas troisième, il n'était même pas deuxième, il était troisième. Tout le monde le sait, c'est Martin Fayulu Madidi qui avait gagné les élections. Après Martin Fayulu, il y avait comment il s'appelle? Il y avait Emmanuel Ramazani Shadari, après il y avait Tshisekedi. Aujourd'hui, quand on parle du compromis à l'africaine, c'est un compromis qui fait que l'issue des urnes soit traficotée au bénéfice d'un deal politique qui amène le perdant, qui était très loin perdant, parce que Fayulu a eu 62%, Tshisekedi en a eu maximum 15%. Donc, le deal, ou plutôt le compromis à l'africaine a fait que c'est lui qui a gagné les élections, ne soit pas président de la République, alors que le plus parmi les grands perdants, c'est lui-là, il se retrouve aujourd'hui président de la République. Or, la notion du compromis à l'africaine, tel que la France le dit, est en totale contradiction avec le combat, avec l'idéologie, avec les valeurs imprimées et incarnées par l'UDPS. Donc, quand on regarde avec un peu le microscope, on s'est dit, ben, on n'a rien à demander et attendre de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que déjà, pour arriver au pouvoir, il a caché sur le combat de son père, il a caché sur la mémoire de son père, il a caché sur l'idéologie de son père, il a caché sur les valeurs imprimées et incarnées par son père, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la bonne gouvernance. Donc il est déjà le fruit d'une malformation, d'une fraude politique. Donc après, on était tout simplement naïf que de croire que quelqu'un qui vient avec Aden Yamudele Wana, avec des gènes Yanenge Wana, a Koka qui kosa les lots comme Malunga. Donc ce qui arrive, et il fallait s'y attendre et il fallait le vivre. Donc j'étais en train de parier avec vous. Je regarde la caméra, je prends rendez-vous avec vous. L'UDPS est un parti qui va disparaître. Retenez ce que je vous dis. Et j'étais en train d'expliquer que l'UDPS comme parti politique a eu un moment jusqu'à atteindre le sommet, c'est-à-dire son apogée, et il a commencé à redescendre. Et avant, fort heureusement pour lui, d'arriver au niveau de toucher le fond, l'UDPS a réussi par les jets de passe-passe à avoir le pouvoir. Mais le pouvoir va encore le redescendre un peu plus vite dans l'abîme à cause de la gouvernance à tâtons imprimée par ce parti au sommet de l'État. Regardez ce qu'a été l'UDPS. L'UDPS a connu des moments de difficulté. Lorsque la lettre des 13 parlementaires au début des années 80 arrive, le parti à ce moment-là est brimé. Mais qui sont là? Ce sont des grands noms. Des Etienne Tshisekedi Wamulumba, des Kibasa Maliba, tous ces grands noms-là, les Mbwakem et les autres, c'est des gens qui constituent à ce moment-là le parti. L'UDPS à ce moment-là a connu des problèmes, des répressions. Mobutu, féroce et tout ça, tout ça. Mais lorsqu'on arrive aux alentours des années 90, l'UDPS, de par sa résistance, atteint son apogée. Le parti à ce moment-là commence à incarner une certaine image du pouvoir. C'est-à-dire le parti devient le fer de, comment dire, le fer de lance d'une résistance contre une dictature.
Et la plupart des Aïrois à cette époque-là commencent à croire en l'UDPS. Vous avez des gens capables, des résistants. Mais déjà, à ce moment-là aussi, quand on traverse déjà 90, l'UDPS commence à perdre la plupart de ses grands cadres qui sortent pêchés ou débauchés par Mobutu. Heureusement pour les partis à ce moment-là, il y aura un homme qui va rester ancré dans ses convictions, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais lorsque Mobutu part, Etienne Tshisekedi Wamulumba arrive à rester seul avec le pouvoir, il arrive à refaire une sorte de santé de l'UDPS en recrutant des gens très très compétents comme les Valentin Moubake qui constitueront sa ceinture, les Albert Moleka et tout ce monde-là. Des gens qui vont continuer le combat avec lui. Mais Tshisekedi va commettre une imprudence, Etienne Tshisekedi Wamulumba, dans son parcours. Vers la fin d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, Tshisekedi va privatiser d'une certaine manière le parti, il va familiariser le parti. Et ceci va malheureusement se concrétiser avec une grande influence de son épouse, Maman Marthe Kassalo. C'est ça justement la grosse erreur que Tshisekedi, Etienne Tshisekedi Wamulumba a faite. Et c'est cette erreur-là qui va amener à la disparition et à la perte de l'UDPS dans les années qui arrivent. J'ai dit, je parie avec vous. Je ne suis pas prophète, mais Namikolozo ya tokotalanaka tokotunanaka. Etienne Tshisekedi Wamulumba va planter les germes de la disparition de l'UDPS en familiarisant le parti. Les décisions les plus importantes du parti vont se prendre autour d'un carcan familial. Et il va malheureusement laisser que sa femme puisse prendre de l'influence au sein du parti. Maman Marthe va commencer de plus en plus à s'imposer au sein du parti. Malheureusement, le vieux va s'affaiblir physiquement. Étant affaibli physiquement, sa femme va profiter de cette faiblesse-là pour imprimer une marque familiale à un parti qui devait rester un parti national qui devait faire rêver. Regardez tous ceux qui sont partis, les Albert Moleka, les ceci, les ceux-là. Vous allez vous rendre compte que d'une certaine manière, il y a toujours la patte de Maman Marthe. Elle va vous dire qu'elle a une certaine légitimité, elle a souffert avec son mari, qu'elle qui a subi des brimades. Tshisekedi, c'est vrai qu'il est resté le gardien du temple et de l'UDPS, après le départ de beaucoup de ses compagnons de lutte. Mais son grand défaut, c'est de n'avoir pas réussi à renouveler la classe au sein de l'UDPS, à créer une autre génération qui pouvait croire, prendre le flambeau et continuer. La plupart ont compris que le vieux affaibli avait cédé le parti dans sa famille. Notamment, il a laissé que sa femme, Maman Marthe Kassalo, prenne de l'influence. Le parti était devenu une histoire de famille. C'est tout en vient comme Bela, comme ça fait ma décision, pour na vie, il faut moi problème, pour na boy. C'est dans ces désordres-là qu'un fils perdu qui n'a pas l'aura de son père, comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi à s'imposer. Je vais vous faire rire. J'ai discuté avec quelqu'un qui me dit, Jean-Marc Kabound lui rapporte, lorsque Kabound devient secrétaire général de l'UDPS, il fait son équipe. Parmi les personnes qui voulaient nommer secrétaire général adjoint, je crois, il propose les noms de Félix Tshisekedi. Parmi plusieurs membres de son équipe. Alors, quand on fait la proposition au vieux, le vieux prend la liste, il barre 3 noms. Parmi les 3 noms barrés, il y a le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Jean-Marc Kabound va le voir. Et celui-là me rapporte que, stratégiquement, Kabound est un politique. Il savait qu'il doit avoir Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'avec la présence de Tshisekedi, il aura facilement des entrées vers Maman Marthe. Il contrôlerait aussi Maman Marthe. Parce que je l'ai dit et je le répète, la faute d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, ça, les ancêtres, les esprits de l'UDPS lui reprocheront jusque devant Dieu, c'est le fait de n'avoir pas réussi à émanciper le parti de l'influence familiale. Donc il a pris un parti où il a créé, d'ailleurs quand l'UDPS s'est créé, c'est pas Tshisekedi qui est le grand, c'est pas lui qui a la grande aura, c'est pas lui qui était le grand nom. Il a pris un parti qu'il a créé avec ses amis, qui a connu son apogée avec la résistance,
mais qui a commencé à connaître des problèmes avec les débauchages de certains de ces grands cadres, mais qui quand même a résisté. Lui, il a pris le parti, il n'a pas réussi à renouveler la classe au sein du parti. Il a affilié, il a abandonné le parti entre les mains de sa famille. Il a familiarisé le parti au point de laisser son épouse prendre de l'ascendant et de l'influence sur le parti. C'est ce qui va faire disparaître l'UDPS. Alors je vous expliquais Jean-Marc Abound, tu sais qu'il dit supprime et il barre le nom de son fils Etienne Tshisekedi Wamulumba. Jean-Marc Abound va le voir parce que stratégiquement, il faut que Félix soit là. Comme ça, on a l'oreille de la maman. Stratégiquement, on a une alliée parce que la maman, c'est quand même un grand prêtre de Walwana UDPS. Il pose la question au père, il dit, mais pourquoi vous avez barré le nom de Félix Tshisekedi? Le père dit, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Je vous dis toujours, s'il y avait des gens qui ne croyaient pas en Félix Antoine Tshisekedi, c'était son père. Posez la question aux gens qui connaissent le tshisekédisme, des gens qui fréquentaient Etienne Tshisekedi Wamulumba, des gens comme Valentin Moubake, des gens comme mon grand frère ici, Albert Moleka, des gens qui ont travaillé avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le père n'a jamais cru à cette... Un jour, il y a eu une réunion des gens à la résidence, là, les gens arrivent, ils veulent commencer la réunion, Félix Tshisekedi n'est pas là. Les papis Nyango, j'ai appris que dans la réunion, il y avait les papis Nyango, il y avait plusieurs noms, hein. Il y avait des gens, je ne vais pas citer les noms des... Peut-être il y en a qui sont encore proches là-bas, je ne vais pas les embarrasser. Parce que bien on est là. Aïbi Kazaï qui wana, le gros tangi comme on est ya le bio, te, madame Piro le bien na habité pas ça ni. Donc tout embarrassé ba monter. Alors ba fan di boze la siko Félix Tshisekedi ya pour ba na réunion na bango ne izagon. Banda bando de la mututi 18h 19h à 20h les vieux sont réunis. Vous n'avez pas encore commencé la réunion. On commence pas commencé la réunion. Le secrétaire national en charge des relations ceux qui extérieurs, ceux qui n'y a zaté. C'est qui aussi Félix dit. Vous l'attendez, vous croyez qu'il va venir. Vous savez ce qu'il est en train de faire à ce moment ici. Je me réserve de répéter ce qui a été rapporté là-bas. Mais c'est tout simplement la preuve que lui-même il ne croyait pas. Alors maintenant qu'il familiarise le parti, il laisse sa femme prendre de l'ascendance et de l'influence sur le parti. Aujourd'hui que le parti accède au pouvoir par des voies qui ne sont pas démocratiques, des voies qui sont en totale contradiction avec sa propre idéologie, et le parti arrive au pouvoir, le parti viendra encore porter les stockades contre l'UDPS. Parce que la gestion scabreuse, la gestion alambiquée, la gestion liée, basée sur les détournements, sur la frappe, telle qu'elle est en train de s'exécuter aujourd'hui, est une sorte de stockade qu'on est en train de porter sur le parti UDPS. J'ai toujours posé la question et j'ai toujours lancé un défi à ceux qui disent que Tshisekedi y aura un autre mandat. Je réfléchis, j'ai dit, mais les amis, cet homme avait l'aura de son père, il avait les noms de son père. Il avait la virginité de la gestion. Donc, il était vierge sur le plan de la gestion de la chose publique. Son casier judiciaire sur le plan, je parle du casier, bon, son casier gestionnaire de gestion était vierge. Il n'a pas réussi à s'imposer aux élections malgré sa virginité, malgré les noms de son père. Mais aujourd'hui qu'il est arrivé au pouvoir, d'abord par des voies frauduleuses, et qu'au pouvoir, il nous a démontré ses limites, ses insuffisances. Il nous a montré que c'était un coopérant, un frappeur. Que la gestion de la République était basée sur une satisfaction personnelle. Une sorte d'enrichissement personnel. Vous pensez que ce peuple qui n'a pas réussi à lui donner un mandat, à le voter pendant qu'il était vierge politiquement et en termes de gestion, ces peuples-là, vous pensez vraiment qu'il est bête pour redonner, pour voter demain Félix Tshisekedi? Ça sera quoi les discours? Donc, le pouvoir frauduleusement acquis vient donc sonner le glas de l'UDPS, va mettre fin à l'UDPS. Je le répète, je prends rendez-vous avec vous, l'UDPS va disparaître.
L'UDPS va disparaître. D'ailleurs, le pouvoir n'a pas réussi à aider ce parti-là à se consolider. Ils sont au pouvoir, mais ils ont créé d'autres partis politiques. Bah, ACP, on est à Bangobila. Oyoko, Mama Denise Azanakat. Bissele Azanakat. Ils ont. Les tantes, les oncles, les onclerettes, comme disait Aboulangando. Les tanterettes. Aboulangando et Moulumbape. Mitema na bango fana na kimia. Tante, tanterette, ah, c'est vraiment le mot que ça va bien. Aboulangando. Bobengelanga Moulumbana danga. Motema duku. Diboumou jalousie. Wow. C'était bien à cette époque-là. Sincèrement, hein. C'était bien. Le loba ta théâtre comme gago. Babo kela qui est poison. Babo kela qui est mbassou. Aso qui mobali abatu. Ah! Mboka oto nzambe nanga to sali nini na mboka o. Comment est-ce que mboka to koko zande to zaki boy. Tozo dindaka kokoko. Na domaine nyonso to. Domaine mon côté tenir. Domaine mon côté tenir. Tozalaka ta ba théâtre ba ntsengu diangenda pesa tuleja. Ba mo ebale mondial. Ebale mondial. Oyo ozwa groupe salongo vers la fin ba lipati ba yegoya, ba elombe ba yegoya, ba masasi ba yegoya, ba masumu de brende bazala déjà, ba vie kwedi. Ba dudu inga. Boyebi batwana. Boyebi batwana. Maboke ngaliema. Maman Nzita, rien mon maman Nzita. Maman Bipendouani. C'est-à-dire que c'était des moments où Takinga Zonga Rassimate. Ça faisait le théâtre. Ça nous égayait. Mais aujourd'hui que la technologie a évolué, même le thème qui développe est assez intéressant. Yoka bango bakoma ba youtubeur, ba youtubeuse, ko swana, ko wele la mibali, ezaka akufi, asimba kikisi, abwakela ki muninga mbasu, abwakela ki muninga boye, akufa ki boye, akenda ki boye, tango wana salaki. Donc ozoko yoka et comme baba PD, ba kofinga na. Mais à l'époque mama sumu na ba bali mondial, ba zaka na ba problème té. Mboka nini nzambe na ngai tosali nini oye kozwa kota ba pasteur tozaka na ba église na bala babenga ba pasteur ba musée moto na njambe à l'époque tala chemise mulai bible tonda na sali peka soka bandi nkolo yesu toye kokota siko ya ba pasteur ba Moïse Mbiye ya ba Joël Francis Tatu to komi ya ba Mike Kalambai bato ba parfum bato ba veste bato ba camion ya ba mituka c'est-à-dire que oye na domaine de ba journaliste to baby oye na ba domaine donc mboka nini to to kendaka bo on dirait les souma moko boye il faut le que lango kombo quoi on dirait les souma on dirait les babé moko boye on dirait les souma mais je crois que ce pays mérite mieux. Lorsque nous aurons un leadership éclairé, un leadership fort, des gens qui sont capables de se sacrifier pour nos intérêts collectifs, on va d'abord stopper la pourriture. Donc, on a tout stoppé. Après, ce qu'on te dit, parce qu'on a touché le fond, mes frères. On a vraiment touché le fond. Na système nando ba UDPS c'est puis na continuer ma so na éliminer lelo. C'est-à-dire que si koyo awa le pouvoir vient mettre fin à l'existence de l'UDPS. Ba créer ba parti lokuta talebele ba zu ba master na bango ba cousin ba créer ba parti à lokuta au détriment de l'UDPS. Les cadres qui se sont battus, le peu qui reste à l'UDPS ne se retrouvent pas. Ils ont vu des frappeurs, des chécouleurs, des voyous, je pèse bien mes mots, des gens qui n'ont aucun niveau, qui n'ont pas fait des études, qui en Europe là ne faisaient absolument rien. Ils ont vu que pendant que le parti est arrivé au pouvoir,
Félix est allé les ramasser. Il est allé prendre de la racaille des gens qui étaient là-bas, qui ne faisaient rien. Nda yena bango na lobi teke bato ba na poto basa ke lote. Pona mona ibanga ba opposer na diaspora. Diaspora na biso chapeau ba. Sala kitoko bozo sunga mboka. Ba congolais ba tanga ba kasa minene, ba sala misala malonga na poto bazé belé. Soki Tshisekedi d'estima ki que plate bande na ye ya recrutement ezala ki poto, ngai na boite faka ki ndozo ba congolais o ba sala ba compétent na poto. Et ba congolais ba frappeur te, ba checouleur te. Les Congolais respectueux ayant fait des bonnes études basées belé na poto. Pas les Didier Boudimbo. Un frappeur comme Didier Boudimbo. Un checouleur. Un escroc qui a été condamné comme tel. Basé belé qui l'entoure là-bas. Jiseka Kabongo, ba topé Mukengeshai. La racaille au basé na poto basa et l'oroté. La racaille. Ndaye na bango apesi bango. Au détriment à moi bateau mouké batika qui n'a eu des pestes. Mais regardez aujourd'hui, on a eu des pèses. Si je vous demande de me citer 5, 6 cadres compétents, UDP c'est comme Augustin Kabouya. Est-ce qu'un type, quand vous regardez Augustin Kabouya, il mérite d'être président ou secrétaire général d'un parti comme l'UDPS? Augustin Kabouya. UDP c'est comme Augustin Kabouya. Azotambola tala cortège, moi je n'ai pas signé un contrat avec la pauvreté. Je n'ai pas justifié. C'est-à-dire que le peuple, scandalisé par son enrichissement illicite, le peuple qui se pose des questions sur le standing de vie, qu'un patron d'un parti comme l'UDPS, basé sur le progrès social, basé sur le concept du peuple d'abord, ce peuple-là qui voit sa situation c'est compliqué, se corser davantage, et qui se pose la question sur l'enrichissement, sur l'opulence arrogante de son patron des partis politiques, pose des questions à Kabouya. Kabouya dit, je n'ai pas signé un contrat avec la pauvreté. Donc taisez-vous, bouclez. Souffrez, mourrez comme vous êtes en train de mourir. Moi, Augustin Kabouya, je m'enrichis. Voilà un peu la réponse qu'il donne. Et c'est lui là l'image de l'UDPS. Vous pensez que Kabouya a les compétences? Kabouya peut représenter un parti comme l'UDPS. Augustin Kabouya. Qu'est-ce que Kabouya était? Qu'est-ce que Kabouya faisait? C'était un ancien Kadhafi. Pétrole, essence, bidon. Mais tala ba immeuble Kabouya ko tonga lelo. Tala banda ku Kabouya ko tonga lelo bandego. Tala ba immeuble Kabouya. Tala ba immeuble Kabouya au gagné. A lobby a signé un contrat. Donc a autant mona ba cortège, koto ba JR, a Mikolo na moni a ba policier, a lobby. Donc soyez scandalisés par son opulence, par l'expression exubérante, il y a richesse naïe et taliété, il y a lobby, il y a signé un contrat de pauvreté. Mais nous sommes d'accord. Yo Kabouya tango comme autant moi na cortège à minene. Yo signé un contrat de pauvreté, nous sommes d'accord. Mais toi tu t'enrichis, les combattants qui vous ont amené au pouvoir. Bafandinga na sabanzete à 10e rue, ba o mela lotoko. Ils sont toujours là, ba melara lotoko na si on a 10e rue wana. L'otokona, l'otokozo la maga wana. En 4 ans, est-ce que beaucoup de biso yo lobi oza pauvreté. Mais boz comment qui na pouvoir pour na biso nyo soto. Et ba combattant sikoyo. Bango batika liga ba meli lotoko. Bo utiliser bango lokwa banani. Pouvoir est aussi là. Maintenant tango boko longa na pouvoir, boko zonga na discours nini ya koya ko bisa suba tuna sanzete. Parce que bozu pouvoir boke bozu babilo ko bato apoto o basale lote boye na bango. L'UDPS va disparaître. Retenez ce que je vous dis. Ce parti va disparaître. L'UDPS va disparaître. Aujourd'hui, ça fait encore semblant. Ils vont aller s'agenouiller chez Maman Marthe. Ils vont aller s'agenouiller chez Maman Marthe. Maman Marthe n'est pas éternelle. Et le pouvoir n'est pas éternel. Il faut encore semblant parce que le pouvoir est là. Il n'y a plus de cadres. Parce que donc, le parti là va disparaître. Waouh, on a une émission. Hein? Ouf! Mais on a une émission, on a une
Vous s'abonner. S'il vous plaît. Vous s'abonner. Allez vous à s'abonner. Avant la matin, laissez-moi m'assurer. Nous étions à 92 200 ou je sais pas, CPL TV, oui. Waouh, 92 200. 92 200. S'il vous plaît, essayez à s'abonner, ça va nous faire énormément de bien, ça va nous faire énormément plaisir. Vous s'abonner nombreux, alors nombreux. Regardez la personne qui est à côté, demandez-lui de s'abonner, ça me fera plaisir. Deuxième chose, vous aimez, vous likez vidéo. Troisième chose, Mutunabiso Akati, Judith Londole Betoko. Mama Betoko Lilo Betokos. Moulati Sikitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Bandegoso bolinganga vraiment bota ba veste à Judith. Bosa ba papa ba cadeau, sombi le papa veste. Bandego mi bali bo sombi ba veste pas Judith parce que nem sabino ngai na commis livre non on a publié en temps on a publié boyoka banzela toleki mais notre partenaire là est quand même resté fidèle. Elle a subi des pressions énormes. Des histoires, mais elle est quand même restée là. Elle nous a témoigné sa confiance, son amour. Elle nous a témoigné son amitié. Nous lui devons beaucoup. Et la seule chose qu'on peut lui faire, c'est de participer à un partenariat où on a pas sentir que talara. Sauf un vrai CPLois. Sauf un vrai CPLois. Benga Judith Londole. Pour talaba veste et côté migolo nanine. Autotine nga ba image mo ya ba smoking. Dans la Sabino, la prochaine émission, appelez Judith Londole Betoko, passez vos commandes. Son numéro, vous l'avez vu dans le spot publicitaire au Eout Koleka. Ce bois n'a monté Bozelana Nape Sabino Ango, Judith Londole Betoko Lilo Betokos. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Partout où vous êtes dans le monde, commandez ces vestes. Ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. Allez, mes chers frères, nous sommes vendredi, samedi ou vendredi? Samedi aujourd'hui. Bon week-end à vous tous. Je répète toujours, ceux qui vous en a bruit, allez au bruit, faites les bruits, mais que ça doit être des bruits responsables. Bruit responsable, il y a ligo sali ba bruit na yo aussi sur KI, otiki baninga na kimia, au c'est accidenté, soko la masanga cause volonté, tout doit se passer dans le calme et dans la quiétude. Je suis venu aujourd'hui pour qu'on parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. L'Angola a voté hier au niveau de son Parlement. Le Parlement angolais a autorisé un contingent angolais à aller dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vais parler de la mission de ces contingents. J'ai lu le reportage et le rapport de nos frères angolais. Les contingents aura environ 500 hommes. Bakokende na RDC. Naroyeb Sabino le pourquoi et le comment. Félix d'ailleurs devait arriver en Angola aujourd'hui. Je ne sais pas aujourd'hui ou demain. Il faut qu'il y ait en Angola. Et puis dans l'élection, avec la guerre qui existe désormais entre le bureau ici et l'ancien bureau de Corneille Nangaa, deux, trois petites choses, je vais en parler. Je parle aussi de la loi Noël Tchani, parce que hier encore, Mbosso avait pris, Mbosso Azwakinani, la loi Noël Tchani. Noël Tchani est de nouveau allé déposer cette loi-là là-bas. Deux, trois choses. J'espère que j'aurai le temps pour dire tout ça. Sinon, et au salanga plaisir ma casse. Mais bien avant tout, je voulais quand même m'alarmer sur une chose. Mbok ezala ba problème est belé. Mais ezala ba biloko oyo écrit à unanimité autour na yango. Notamment le sport. Ozala muta UDPS, Ozala muta Lamuka, Ozala muta Ensemble pour la République, Ozala muta la société civile. Dans le léopard et Betaka, nous tous, on se reconnaît en léopard et on applaudit. Mais aujourd'hui, même les léopards, le sport est en vrille. Ça part en vrille. Partout, c'est compliqué. J'ai suivi un journaliste très connu, mais qui a toujours été du côté du pouvoir. Kaboulo Mona Kaboulo. Remarquez, je ne sais pas si c'est une maladie de nos amis de la RTNC. Évidemment, ils vont vous dire qu'ils sont c'est la télévision publique. Bango, Bazalaga, ba profiteur. Ceux qui pouvoir oyeye, ba comme bakabiliste.
lelo RTNC bakomi bachisekediste lobi tango katumbi soki nani soki fayulu akoya bakokoma bafayuliste bango c'est-à-dire que bango batolaka kaka na esika ma ezoko kende au point où Kabulo Orolanda à un moment donné je l'ai même vu qu'il était membre du PPRD. Mais j'ai quand même été curieux de voir Kabulo, mon Kabulo, s'alarmer autour de la situation du football congolais. Suivez ce que Kabulo dit sur le football. On va revenir, on va continuer cette émission. Aussi le vieux Kabulo. Ensuite, Marumo Galante, qui est une très très bonne équipe, qui va... Mesdames, messieurs, chers amis du sport, le football congolais traverse une zone de turbulence. C'est triste. Le football congolais est en train de s'engloutir au fil des jours. Nous allons très très loin. Nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Il n'y a pas de boussole. Regardez la situation de nos clubs. 4 représentants en situation difficile. Les 4 clubs risquent d'être éliminés au niveau de la phase des poules. C'est anormal. La RDC n'a jamais connu cette situation. Cette zone de turbulence, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de championnat. Il n'y a aucun espoir en vue que ce championnat va être organisé. Et comme conséquence, les joueurs n'ont pas de jeu. La condition physique inexistante. On ne peut pas combiner, on ne peut pas... la cohésion, elle est invisible. Regardez tout le match que la télévision nationale est en train de retransmettre. On sent que les jeunes gens ont du football, mais il leur manque beaucoup de choses. Comme ils n'ont pas de temps de jeu, et comme le championnat n'est pas régulier, ça ne va pas. Donc la situation est catastrophique. Je voudrais qu'on analyse rapidement comment se présente cette situation. Aujourd'hui, au niveau de la Ligue des Champions, nous avons un seul représentant, l'équipe de l'ASV Club, qui occupe la dernière place avec 3 points. Il lui reste 2 matchs. Et quel match? Fait qu'il doit jouer contre le Wydad de Casablanca et va aller terminer en Angola contre Prêtre de Luanda. Va-t-il arracher les 6 points? Non, disons clairement les choses. Les chances de l'ASV Club amenuisées totalement. C'est pas normal. Les joueurs sont animés de bonne foi, mais c'est le système qui ne marche pas. Ça, c'est au niveau de la Ligue des Champions. Quand nous passons au niveau de la Coupe de la Confédération, on commence par les groupes A, avec Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Il lui reste également 2 matchs contre USM d'Alger. Ça sera Andola. Et ensuite, Marumo Galante, qui est une très très bonne équipe, qui va recevoir Saint-Éloi Lupopo en dernière journée. Lupopo pour le moment à 4 points. Il lui reste 2 matchs. Donc il y a 6 points à prendre. 6 points, les 6 points, il aura 10 points. Bon, il peut passer. Mais maintenant, est-ce que ça sera facile? Parce que parmi les derniers matchs, il y a l'USM Alger qui occupe la 2e place avec 7 points. Et Marumo Galante qui va recevoir Lupopo à 9 points. Donc, la probabilité de se qualifier pour Saint-Éloi Lupopo est très très mince. Donc, cette équipe est très éliminée au niveau de la fin de la phase des poules. Nous allons dans les groupes B, d'Eric Motema Pembe, qui éprouve d'énormes difficultés, d'abord pour se déplacer, parce que sa résidence maintenant c'est à Luanda. Il faut quitter Luanda l'autre jour pour aller au Nigeria, c'était pénible. Il n'y avait pas de documents officiels administratifs qui étaient arrivés en retard. L'équipe est arrivée à 0 heure pour jouer le lendemain. Et c'est normal qu'elle ait perdu le match par 3 buts à 1. Aujourd'hui, Motema Pembe est dernier avec 2 points. Il lui reste 6 points à prendre. Va-t-il prendre ces 6 points? Les derniers matchs, Motema Pembe va accueillir le week-end prochain à Sec d'Abidjan. Ça sera à Luanda. Et ensuite, Motema Pembe ira terminer à Brazzaville contre Diable Noir. Nos équipes jouent sans l'air public, dans des stades qui ne sont pas à leur portée. C'est des difficultés. Donc, Motema Pembe, je pense que va certainement trébucher et n'aura aucune chance de se qualifier. Tout-puissant Mazembe. C'est vrai, Tout-puissant Mazembe a 4 points. Il lui reste 2 matchs. Mais contre Young Africans, c'est une grande équipe tanzanienne qui jouera certes à Lubumbashi pour la dernière journée. Et le week-end prochain, si jamais Tout-puissant Mazembe arrive à s'imposer devant Real Bamako, ça va encore, va rentrer dans la compétition. Mais n'oubliez pas que dans ces groupes, les Tunisiens de l'AS Monastir sont en tête avec 6 points, suivi des Young Africans 6 points. Si ce week-end, les 2 équipes prennent 3 points,
Je crois que ce sera très très difficile pour le tout-puissant Mazembe. Et c'est la faute des clubs? Non. Les clubs n'ont pas de championnat. Les clubs sont affiliés à la FECOFA, mais les championnats n'arrivent pas. La Ninafoot ne tient pas. Je pense que c'est une situation déplorable. Les élections sur lesquelles nous fondons notre espoir semblent s'éloigner. Parce que pour organiser les élections, la FIFA est catégorique. Il faut d'abord organiser les élections dans les 26 ligues. Nous avons 26 provinces, il faut d'abord 26 ligues. Et apparemment, ceux qui sont là ne sont pas pressés. Quand est-ce que les championnats vont arriver? Nous risquons de connaître une année blanche. Et si nous ne faisons pas attention, l'année prochaine, nous risquons de connaître le même sort. C'est un peu ça, les sorts bizarres de notre football avec nos équipes qui souffrent. Regardez les joueurs Lilepo, qui devient meilleur buteur pour le moment, qui ne joue pas ici, qui est allé rejoindre Flora Ibenge à El Hilal. Maintenant, et si Lilepo était ici, il ne serait certainement pas meilleur buteur. Il est dans un pays où la compétition est régulière et que les gens sont payés régulièrement dans une bonne équipe équilibrée. Et c'est un peu ça. C'est dommage, on fait ces constats-là. Je sollicite votre point de vue. Que pensez-vous de l'avenir du club congolais et du football congolais? Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Là, vous venez donc de suivre M. Kabulo Mwana Kabulo, qui, je rappelle, a toujours été du côté du pouvoir. Évidemment, à l'heure des charges, ils vous diront qu'ils travaillent à la télévision nationale. C'est une télévision publique et qu'à ce titre-là... Bah... Pourquoi j'ai décidé de diffuser l'image des Kabulo? J'ai décidé de diffuser l'image des Kabulo pour vous montrer que il n'y a aucun secteur d'activité qui, excusez-moi, qui soit en bonne posture depuis que le pouvoir UDPS est en place. On ne peut pas citer un seul domaine, une seule activité, une seule réforme menée depuis que le pouvoir de M. Tshisekedi est en place. J'ai toujours lancé ce défi-là. Regardez, si vous me regardez, je sais qu'il y a beaucoup d'infiltrés, des gens, c'est leur droit, nous sommes en démocratie, qui même viennent m'insulter dans mes propres chats quand je fais mes émissions. J'ai toujours posé la question, j'ai dit, débattons, un débat citoyen. Dites-moi qu'en 4 ans, depuis que le régime actuel est en place, voilà les secteurs. D'abord, commençons par la vision. Quelle est la vision de M. Tshisekedi? Il veut amener la République où? On ne peut pas réaliser des choses si, dès le départ, ces choses-là ne sont pas, d'une certaine manière, planifiées. Vous allez voir qu'il dort, il se réveille, alors que lui, il est président de la République, il va vous présenter un programme. Nassab Anzete n'a limité 100 jours. La conséquence, plus de 600 millions de dollars américains puisés dans les réserves d'échange qu'il a dilapidés et qui se sont distribués comme des petites cacahuètes. Alali Alamouki, Chile Gelou. Alali Alamouki, 145 territoires. Alali Alamouki, Kinshasa, 0 tout. Tous les programmes, entre guillemets, que ce régime a mis en place n'ont pas abouti. La gratuité de l'enseignement est un échec patent. Alali Alamouki, la couverture de santé universelle, 0. 0. Quel est ce secteur qui a subi une sorte de cure de jouvence depuis que M. Tshisekedi est en place? 0. 0. Aujourd'hui, je prends donc le football qui doit être l'unité de mesure de nous tous. Parce que on ne peut pas politiser ces domaines-là. C'est un domaine dans lequel nous tous, nous sentons notre fibre patriotique battre quand nos équipes jouent. Surtout à l'extérieur, quand notre équipe nationale joue. Mais à l'heure où je vous parle, mes chers frères, le Congo n'a plus de stade homologué, à part un stade privé, le stade de tout-puissant Mazembe de Moïse Katumbi. Comment un seul individu peut, lui, remplir les conditions de vie d'un stade, alors que la République entière, le gouvernement dans son ensemble, est incapable d'apprêter un seul stade pour le développement du football dans le Congo? Il faut être Tshisekedi pour comprendre et expliquer ça. Ils ont sorti des millions de dollars américains qu'ils ont frappés avec le stade des Martyrs. Ils ont sorti des millions de dollars qu'ils ont frappés avec les stades de Kibasa Maliba, Nakiabula.
Mbongo bimi bake somba pelouse ya sombi pelouse il y a plus mangondo alors qu'il va frapper République. Oh, le régime, il y a malédiction. C'est une malédiction que d'avoir ce régime UDPCien au sommet de l'État. C'est une malédiction que d'avoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Regardez la situation du football aujourd'hui. On est down, mes chers frères. Le pays n'évolue plus. Tout ça a évolué sous thé. Tozali ko évolué les sous thé. Ça fait 4-5 mois que le championnat national ne se joue plus. La République n'a pas l'argent pour les déplacements des équipes. Les subventions que nos équipes recevaient pour voir qu'ils ne tabal et à sauter. Mais ici, quand on leur pose la question, j'ai discuté avec un ancien ministre hier ou avant-hier, il me dit non, Perrault, tu sais qu'il a fait ce qu'aucun président de la République n'a fait. J'ai dit ah bon? Par exemple, il me parle toujours de leur histoire des budgets de 16 milliards. Je lui ai dit, regardez-moi dans les yeux. Vous aussi, vous croyez à cette bêtise et vous pensez vraiment que vous pouvez me faire avaler ça. Vous avez un budget de 16 milliards de dollars américains. Tshisekedi, le frappeur, nous a amené un budget de 16 milliards. Les Congolais, je vous dis et je vous répète, c'est un gros mensonge. Cette histoire de budget à 16 milliards, c'est un mensonge. La République est en cessation des paiements avec un budget de 16 milliards. Les médecins ne sont pas payés. J'ai vu qu'ils étaient encore en négociation hier. 16 milliards de dollars américains. Les nouvelles unités, les nouveaux médecins ne sont pas repris dans les listes de paiements. Où se trouve cet argent-là? Où se trouve l'argent? Comment on peut expliquer que nous ayons un budget de 16 milliards? Vous savez, en 4 ans, la dette extérieure de la République démocratique du Congo est aujourd'hui à près de 10 milliards de dollars américains. Donc, depuis que M. Tshisekedi est au pouvoir en 4 ans, il a endetté la République et nous sommes à près de 10 milliards de dollars américains. Regardez-moi, chers compatriotes. Dites-moi, qu'est-ce que M. Tshilombo a fait avec les 10 milliards? Aujourd'hui, nous n'étions plus pays pauvres et très endettés. En 4 ans, Félix a réussi la performance de nous ramener dans les statuts des pays pauvres et très endettés, PPTE. En 4 ans, il a endetté la République à près de 10 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 10 milliards de dollars? Mais non, il y a des charlatans qui viennent, tout bonnement comme ça, ils viennent, ils vous disent que non, la République a 16 milliards de dollars de budget. Et vous pensez que nous allons avaler ça comme ça? N'oubliez pas, mes chers frères, que pour que nous atteignions le statut des PPTE et qu'on arrive à suspendre ou à supprimer notre dette qui s'est élevée, quand Mobutu partait, on était environ à 14 milliards, un peu, et puis quand Kabila est arrivé, on était 6 à 10 milliards ou quelque chose comme ça. La République a trimé. Kabila, que nous avons insulté, a travaillé d'arrache-pied pour que nous soyons élus à ces statuts-là et que nous puissions voir notre dette effacée. Nous dépensions par mois pas moins de 50 millions de dollars américains qu'on payait à tous ces bailleurs internationaux pour atteindre le statut de PPTE et voir notre dette être effacée. 50 millions de dollars par mois, 50 millions, un peu plus d'ailleurs. Donc Kabila, que nous avons insulté, s'est battu au point de nous amener à atteindre l'initiative PPTE. Et lorsque nous avons atteint cette initiative, on a supprimé le reste de notre dette. Mais le fils de la perdition arrive. Le patron de la jouissance. L'incarnation de l'incompétence. Le frappeur en chef. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En 4 ans, a zongi sibiso li sous PPTE. Donc les lots sous pays pauvres très endettés. Nous avons pris de 10 milliards de dettes que Félix a pris seulement quand il est arrivé. Asali nango nini bandeko. Botala mboka wana boyebi sangai, qu'est-ce que les 10 milliards de dollars américains que ce fils de la perdition a emprunté et a amené à la République? Asali nango nini. Asali nango nini. Mais vous allez voir à Lengeti, toute honte but, se mettre devant vous et vous dire que vous avez un budget de 16 milliards. Un budget de 16 milliards, nous sommes incapables de renouveler la flotte des Congo Airways. Nous n'avons plus d'avions. Un budget de 16 milliards, nous sommes incapables de pouvoir payer la gratuité de l'enseignement avec un budget de 16 milliards.
Un budget de 16 milliards. Les ministres provinciaux, les députés provinciaux vont se battre à la primature là-bas parce qu'ils ne sont pas payés, ça fait plusieurs mois, avec un budget de 16 milliards de dollars. Un budget de 16 milliards de dollars. Nous n'avons aucun fonds d'investissement pour nos provinces. Posez la question aux provinces, combien ils reçoivent comme fonds d'investissement. Qu'est-ce que les 16 milliards de dollars américains ont aidé à redémarrer? Parce qu'avec un budget de 16 milliards, nous pouvons redémarrer notre économie. Nous avons aujourd'hui une économie extractive, une économie qui est tournée vers l'extérieur. Tu sais qu'il peut-il vous dire, avec les 16 millions, j'ai relancé la MIBA, avec les 16 millions, j'ai relancé l'usine, par exemple, de production de l'huile, que j'ai relancé la SNCC. La SNCC aujourd'hui, j'ai conçu autant de kilomètres de rails, j'ai acheté autant de têtes de trains. Qu'est-ce que les 16 milliards ont fait? C'est seulement lui, Tshisekedi, et son instrument à Linguete, qui savent que nous avons 16 milliards et qui peuvent justifier ces 16 milliards-là. Des escrocs, mes frères. Vous êtes dirigés par des escrocs, des frappeurs. Ils utilisent la Linguete comme un bâton pour taper, pour raconter des mensonges, pour nuire. Dites-nous, aujourd'hui le football est par terre. La République est incapable de payer, de faire redémarrer un championnat national. Le Grand Congo n'a plus de championnat national. Mais vous voyez des charlatans, toute honte et but, se tenir devant vous et vous dire que Tshisekedi a réussi à nous amener un budget de 16 milliards. C'est un gros mensonge, mes chers frères. Alors, un gros mensonge. Je vous dis, nous devons lancer l'opération Bengana Tshisekedi. L'opération Bengana Tshisekedi doit être lancée. Nous devons nous organiser pour chasser cet homme. Nous devons nous organiser pour chasser cet homme. Donc, na tchelibino élément na Bal et na Kabulo, pour que vous puissiez vous rendre compte, mes chers frères, que tout ce qu'on vous rapporte, que tout ce qu'on vous raconte, est une sorte d'assemblage des mensonges, tissus des mensonges cousus en fil blanc, malheureusement, sur un tissu noir. Moutoua Kosayote, le Congo est en banqueroute, le pays est dedans. Azongi Sibiso, pays pauvre et très endetté. A Koti Banyongo Bandeko. Les lots en 4 ans, il y a des filles bambongo, to commission na nyongo 10 milliards, to sali nango nini. Élection Yangoyo, depuis le mois de novembre, ce qui est passé, il n'a même pas versé $1 au compte de la CENI. Kadima est en train de pleurer. Mongo wana sali nango nini. Bande kwa sali nango nini. Mutumbi Yamboka, mo baby si Yamboka, mwana li baby, mwana mabe Félix Tshisekedi, mwana mabe. Asali nango nini. Kabila sali boye. Tozoko finga tozo bunda, to bundi. Akutaki nyongwana Mobutu tala mwana mobali ya batu Kanambe Hippolyte to nyongi yeboye Hippolyte wana botwande kufinga bundi afuti to komi na PPTE balongole biso nyongo oyo jouisseur ayeko ya lobby awa mwana na li baby mwana na li bunga Félix Tshisekedi ngeleka Yaye, en 4 ans, Azongi Sibiso sous ce pays pauvre très endetté. Mbongo asali nango nini, asombi ba veste, mukwantombolo, momai. Mukwantombolo momai wakaninda. Un tribaliste. Il est fier qu'on puisse le qualifier, lui, président de la République, par les initiales de sa tribu. Mukwantombolo la kisi, c'est la tribu, c'est sa tribu. Mukwantombolo momai, Mukwantombolo momai wakaninda. Yowana tombolo mapeka. Montre 300 000 chaussures, tout ça. C'est ça lui. C'est ça lui. Atozana posa koloba makambu na yete, okoyaka kawana et puis bakoya kolobo, tu t'acharnes sur lui, tu t'acharnes sur lui. Même si tu ne veux pas parler de lui, okosuka kakawana. Il va t'imposer à revenir vers lui. Chers frères, chères sœurs, je ne le dirai jamais assez. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays,
Si nous aimons encore un peu notre pays, bandeko na ngai abasi, bandeko na ngai mibale, il faut to telema, to benga na Félix Tshisekedi. Le plus tôt serait le mieux. Plus vite on le fera, mieux ce sera pour nous. Parce que chaque minute, chaque seconde, que cet incompétent passe à la tête de notre pays, nous se fragilise encore davantage, nous amène encore vers l'abîme. Moke kokene na libunga, moke kokoya na libulu. Na tuni bino mutunawa, boye bisangai. Et loko nini Félix Tshisekedi a sali depuis a commis président de la République. J'ai été scandalisé hier, ce qui avant-hier. J'ai été scandalisé. Avant na loba na tokotana no makambo na ngina loba ya Est République démocratique du Congo. Félix a reçu avant-hier les notables de Grand Oriental, comme on les appelle, donc la grande province orientale. Ils ont passé en revue la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Mais quand on lui a posé la question sur l'état des sièges, Bandeko, makila na ma esila yinga ina nzoto. Boyoka makambo Félix azoloba sur l'état des sièges. Tozonga to continuer. Bolanda Félix Tshisekedi. On a un état de siège. L'état de siège, on a l'état de siège, on a invention dans Haïti. Nayaka Kotala Dino, on a Soumadino, on n'a pas sur monarchie. Dino, pour Pessingaï, Dino, en tout cas, on a une solution. Pour décréter, on a un état d'urgence. Pour comme ça, état d'urgence. Maintenant, on a fait pour consulter la juriste, le cabinet va dire non, état d'urgence, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et c'est l'état de siège. Il y a un autre décret qui est état de siège pour militariser l'administration pour organiser qu'il faut faire sa résultat. Le quoi bino mon au Sénégal, au lobby que vous s'épelez dans notre société, et vous êtes souverain. Donc, état de catégorie par catégorie, mais na monaka na bunya. Malheureusement, le programme a déjà depuis l'année passée. Celui pour la qui, la média, pour la cause à Bayebi, on va aller au Katian. Et c'est là qui, tout ce programme qui date des années qui, tout le monde a député, la société civile, tout ça, moi, forum beaucoup. Malheureusement, Itouma et Yemakasi, dans l'Est, le Golobanon, la situation de Tosalio, puisque l'État de siège des alliés, gestion militaire, donc comme il y a l'insécurité, alors essayer de continuer la gestion militaire. Mais c'est vrai que dans l'Itouri, ce n'est pas le même type de violence que nous avons au Nord Kivu. En Nord Kivu, c'est-à-dire agression barbare par un pays voisin. Tandis que dans l'Itouri, c'est plutôt des guerres communautaires, on va dire. Plus communautaire, bon, c'est vrai qu'il y a des groupes armés étrangers, ADF, tout ça, mais ce n'est pas une agression orchestrée, inspirée par les étrangers. Quoique, même par ADF, on a fait une demande, ceux qui faisaient les islamistes, quand les étrangers, on a la voisin, on peut faire d'autres initiatives. Mais bon, c'est beaucoup plus différent parce que dans nord Kivu, il y a des agresseurs, on a dit, il y a merci à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Naïbité ce beau landi, ce beau percevoir, ce qui beau yoki président de la République démocratique du Congo à l'Oba. Tozonga nanu. N'appelle ça bino kanda bo bimo ba cher de poule ngana bimé ba cher de poule ta na yoraki. Bande la régie, revenons d'abord sur ce que Tshisekedi dit, na commenter après. Bolanda.
On a un état de siège. L'état de siège, on a un déconanga et tout les beaux alias. L'état de siège, on a c'est-à-dire invention dans la Haïti. Nayaka Kotala Dino, on a Soumabino, n'a pas sur le monarchie. Dino, pour Pessingali, Dewan. Dino, en tout cas, pour une solution, c'est-à-dire pour décréter, et on a un état d'urgence. Pour comme ça, état d'urgence. Maintenant, on a fait pour consulter la juriste, le cabinet va dire non, état d'urgence, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et c'est lié à l'état de siège. Il y a un autre décret qui est état de siège pour militariser l'administration pour organiser qu'il faut faire sa résultat. Le quoi, binomon pour Sénégal. Au lobby que vous êtes mis dans notre société, et vous êtes souverain. Donc, l'état de catégorie par catégorie, mais la monaka na Bounia. Malheureusement, le programme qui a déjà depuis l'année passée, celui pour la qui, les médias, pour la cause, à Bayebi, en tout cas, et c'est qui, tout ce programme qui date des années qui, tout le monde a député, la société civile, tout ça, moi, il faut rendre beaucoup. Malheureusement, il y a ma casse, la Est, le Golobanon, la situation aux alliés, puisque l'état de siège des alliés, gestion militaire, donc comme il qu'on a insécurité, alors essayer de continuer la gestion militaire. Mais c'est vrai que dans l'Itourie, ce n'est pas le même type de violence que nous avons au Nord Kivu. Au Nord Kivu, c'est-à-dire agression barbare par un pays voisin. Tandis que dans l'Itourie, c'est plutôt des guerres communautaires, on va dire. Plus communautaire, bon, c'est vrai qu'il y a des groupes armés étrangers, ADF, tout ça, mais ce n'est pas une agression orchestrée, inspirée par les étrangers. Quoique, même à ADF, on a fait une demande, ceux qui faisaient les islamistes, quand les étrangers, on a la voisin, on peut faire une initiative. Mais bon, c'est beaucoup plus différent parce que dans nord Kivu, il y a des agresseurs, et Alia Kabamouma, ils connaissent sur le Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. En fait, j'ai tout simplement voulu redoubler ces sons pour que pasteur Kanda Molimo. Au fait, là, vous venez de suivre votre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui parle des état de siège. Lorsque M. Félix a lancé cet état de siège, j'étais parmi les gens qui étaient dubitatifs, surtout quand j'ai vu que ça traînait. Et j'ai été scandalisé, moi, personnellement, quand j'ai lu le rapport de la commission de la défense de l'Assemblée nationale qui tablait sur cette affaire d'état de siège. Voilà que le président, je vais parler de ces rapports dans les lignes qui suivent, le président de la République a reçu les notables de Grand Oriental. Il leur explique l'état des sièges. Écoutez ce que M. Félix Antoine Tshisekedi dit. Je vais poser une question à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Messieurs, est-ce qu'il vous arrive de vous rendre compte de qui vous êtes? J'ai l'impression que vous êtes tellement incompétent, vous êtes tellement irresponsable, et vous êtes... J'ai l'impression que vous perdez de vue qui vous êtes. Que je vous aime ou que je ne vous aime pas, vous engagez mon pays aujourd'hui. Je ne crois pas en vous, mais vous êtes le président de la République démocratique du Congo. Ayez un peu de dignité, M. Tshisekedi. Un peu de dignité.
Ayez un peu d'honneur. Faites honneur à la fonction que vous avez. Même si vous y avez accédé frauduleusement. Faites honneur à cette fonction-là. Faites honneur à cette fonction-là. Le président de la République dit « L'état de siège n'était pas mon invention. » Non, moi j'étais là, c'est vous, je suis allé vous rendre visite, vous avez dit l'état de siège. D'ailleurs, vous avez parlé d'état d'urgence. Président. Et maintenant, quand moi je suis venu, je suis allé poser la question à mes experts. Ils m'ont dit que l'état d'urgence sera difficile et ils m'ont proposé l'état de siège. Maintenant que j'ai mis l'état de siège, maintenant vous revenez, vous me dites qu'il n'y en a pas. Bon, on va refaire comme vous avez fait. Est-ce que vous vous rendez compte? Cet homme est irresponsable. Et c'est un président de la République qui parle. Cet état de siège nous coûte des millions de dollars. À cause de cet état de siège, l'incompétent Tshilombo a ramené l'Ouganda chez nous. L'état de siège a stoppé le fonctionnement normal de nos provinces. Monsieur Tshisekedi vient se présenter devant son peuple. Il dit, ce n'est pas moi, c'est vous qui m'avez demandé de mettre l'état de siège. C'est vous. Qu'il vous dise encore, chers compatriotes, qu'est-ce qu'il a encore mis que vous lui avez demandé? Nous lui avons demandé de mettre l'état de siège. Monsieur Tshisekedi, est-ce que c'est aussi nous qui vous avons demandé de détourner l'argent des rames, d'escroquer l'argent des rames? Parce qu'après vous n'êtes responsable de rien. Nous, le peuple de Grand Oriental, vous a demandé l'état de siège, a inventé l'état de siège. Est-ce que c'est toujours le peuple qui vous a demandé d'escroquer l'argent des rames? Qui vous a alors demandé de détourner l'argent des 100 jours? Monsieur Tshisekedi, qui vous a demandé ça? Qui vous a demandé de détourner l'argent de Tshilé-Gelou? Qui vous a demandé de créer une société fictive au nom de Capital Airlines, de prendre de l'argent de la République, d'aller acheter un avion privé que vous faites au moment où je parle, loué à des millions de dollars à la République? Qui vous a demandé ça? Vous faites la honte. Vous êtes une honte pour ce pays-là, monsieur Tshisekedi. Vous êtes une honte. Ça donne envie de vomir quand on vous écoute. Même si Moutou Alobia Lobama Kamba Félix Tshisekedi était à Koya Kaka. Et puis ils vont revenir ici, ils vont me dire, c'est lui que vous venez d'écouter là, c'est votre président de la République, mes chers frères. L'état de siège, ce n'est pas mon invention, c'est vous qui m'avez demandé. Est-ce qu'un président de la République peut parler comme ça? Les Nindou qui sont là-bas, Eric Nindou, les Giscard Koussiema, les Tina Salama, qui se pavanent ici, qui écrivent n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Les services de communication de M. Tshisekedi. Est-ce qu'il vous arrive de souffler à ce monsieur et un simple rappel, de rappeler à ce monsieur qu'il est président de la République? Tous les gens qui sont morts, les Congolais qui tombent tous les jours, les gouverneurs qui sont par terre, les gouvernements provinciaux qui ne fonctionnent plus, il dit, ce n'est pas mon invention, vous savez, ce n'est pas mon invention, vous m'avez demandé, c'était votre idée. Parce que Moutou est responsable, Moutou est responsable. Moutou est responsable. Maintenant, pour arrêter l'état de siège, il dit, bon, on va refaire, puisque c'était votre invention, vous aussi, vous allez venir, on va encore continuer à étudier. Et vous pensez qu'un type comme ça peut terminer la guerre dans l'Est de la République? Vous pensez qu'un type comme ça peut améliorer vos conditions? Vous pensez qu'un type comme ça peut faire quelque chose pour ce pays-là? Mes chers compatriotes, mes frères et mes sœurs, je répéterai jamais assez ce que je vous dis. S'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, si nous aimons encore notre pays, organisons-nous, chassons ces jouisseurs. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix n'a pas sa place à la tête de notre pays. C'est un homme inconscient, un homme dangereux. Il lance l'état de siège, mes chers frères. Quelques mois plus tard, la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Le chef d'état-major est entendu. Le ministre de la Défense est entendu. Plusieurs ministres. Qu'est-ce qu'il ressort? Il ressort de la décision, ou plutôt du rapport
de la Chambre basse du Parlement, que l'état de siège a été lancé de manière précipitée, alambiquée. Il n'y avait aucune planification. Donc, l'incompétent Félix Alali-Alamouki, il lance l'état de siège sans prendre les précautions d'usage pour une décision de cette nature-là. Il ressort de ces rapports-là que l'état de siège souffre d'un problème de financement. L'argent qui était sorti à cette époque-là, c'était quelque chose comme 34 ou 36 millions de dollars américains pour l'état de siège. Le rapport a démontré que plus de la moitié de cet argent est resté à Kinshasa. Les frappeurs se sont partagés là. Félix, généraux, Kaboulian Langouba. Comme ils ont la frappe dans leur ADN. Les militaires qui sont sur terrain n'ont pas de carburant pour aller intervenir. Les ADF tuent les gens, les militaires n'ont pas de cartouches. Mais l'argent, 1 million de dollars qui était sorti, le rapport de l'Assemblée nationale démontre que plus de la moitié de cet argent était resté à Kinshasa dans les bureaux parce que les gens se sont distribués. Le rapport démontre que l'état de siège souffre d'un problème d'effectifs. Il a lancé l'état de siège sans mobiliser l'effectif suffisant des militaires pour aller intervenir en plein état de siège. Nous avons quel monsieur à la tête de notre pays? Cet homme est une malédiction. Montez, descendez. Bon Matabo Kita, bon Loba Obolingi, Félix Tshisekedi est notre problème commun. Si nous aimons le Congo, nous devons nous organiser pour chasser Félix Tshisekedi. Opération Bengana Félix Tshisekedi. Lelo Félix Aye a lobby que état de siège et sa invention a été yé batinda qui est kakasala. Président de la République, il n'assume rien. Il ne comprend. Moutou Mazolo ba même salaire na yé bien monté. Moutou yebi salaire na yé ba salaire à fonctionnaire en salaire na yé mon président de la République qui dit qu'il le connaît. Ah bien monté. Et par-dessus tout, mes chers frères, il est allé prendre l'Ouganda. Oh non, nous allons mutualiser pour attaquer les ADF. Le baromètre sécuritaire de qui vous démontre, depuis qu'il a mutualisé avec l'Ouganda, depuis qu'il a lancé l'état de siège, il y a plus de morts qu'avant l'état de siège. Donc, l'état de siège a empiré la situation. Batu babande na bango kokufa. Il y a Bakissi Bibembe. Toute la dégradation de la situation. Les morts de l'Est de la République doivent être mis sur la tête de Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui sera comptable de ça. C'est Tshisekedi qui sera comptable de ça. Je vous ai toujours dit, Tshisekedi a fait des accords sans tête ni queue par rapport à la situation dans l'Est de la République. Je vais en parler. Il a même autorisé que l'armée rwandaise rentre chez nous pour que l'armée rwandaise veille sur les mines que lui, il a cédées au Rwanda. Je vais vous démontrer ça quand je parlerai de l'Est de la République. Tshisekedi a vendu le pays. C'est Azamwana Libebi. Mwana Libunga. Tshisekedi a vendu le pays. Ndeko, Mwasi Mobali, Soki Bolingwa Mboka Ali. Aujourd'hui, notre problème commun s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons nous organiser pour lui barrer la route. Pour lui dire, monsieur, on s'est vraiment rendu compte que Moussalo Yelaki, Yosali Yango, Yoyelaki Mouibi, Yoyelaki ko frappé, Oso frappe. N'a pas combien de minutes? Je suis même perdu de vue, Nathalie Montana. On a déjà dépassé l'heure. 1 heure combien? Ouf, 1h15 minutes. Déjà? Je ne me rends même pas compte. Wow. Et pourtant, j'ai encore beaucoup de sujets à développer là. Il faudrait le maman Noël Tiani, il faudrait le maman Basseni. Et puis les assemblées, je ne vais pas vous embêter. Donc voilà. Là, c'est votre président de la République qui est en train de parler par rapport à la situation dans l'Est de la République. Azakunate. Donc, Bokufa, Bozika, Etaliété. Etaliété. Ya omelanaye baba chivas naye, ba tembo naye, azo voyager au kiba marbela, azo tambola naye, azo lata ba monte naye, azo vimbisa mapeka. Na discours na komona le Rwanda, bando bandiko lo ba Rwanda yango mboke zo kende ka rezaka ko kende. Bengana Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faut la opération leitmotiv ya biso nyoso tout tozala ngo. Bengana Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce monsieur n'est pas du tout à sa place. Bengana Félix Tshisekedi Tshilombo.
Tolo bato mais la main ibota ba veste master na biso Judith Londolé beto quoi beto lilo. Tolo bato mais la maman ito pema bino bosomba veste ça biso bien Judith, c'est vraiment un partenaire très très privilégié. Betoko betokos betoko lilo. Mon là ici kitoko bilamba kitoko yemo kitoko vraiment ce bolinga ngai bandeko. Si vous avez un peu d'amour pour moi et si vous voulez soutenir le travail que je fais, regardez ces vestes qui sont disponibles dans la boutique à Moutonabiso Judith Londolé. Appelez-la s'il vous plaît. Faites vos commandes et ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Je voulais vous redonner son numéro, plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Tout le monde en français. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre amie Judith Londolé Betoko. Toutes ces vestes-là, vous pouvez donc l'acheter chez elle. Donc j'étais en train de vous expliquer que la République est en danger. J'étais en train de vous expliquer que nos enfants, notre avenir, notre devenir, tous en danger. Je l'ai vu à Simi Pancarte Mongoboye, soi-disant il y a un groupe déjà, qui groupe ça y est mbongo, foutelier 100 000 $, il y a campagne électorale. Bota la image et photo yangwan. Première chose, na photo anande bo mo na ba la na régie. 100 000 $, c'est 235 millions. 235 millions de francs congolais. Tshisekedi lui-même confirme aujourd'hui avec cette image-là que le dollar s'est négocié à 235. Bota la image naïe Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soi-disant, Congolais balingiye. Ba Congolais ba décider ba foutre les mbongo. Ba foutre les soi-disant ba payer 100 000 $ oyo a ko fouta na campagne soki ya la candidature naie et le montant contenu dans ces chèques là 100 000 $, c'est 235 millions de francs congolais. Donc aujourd'hui où nous parlons, le dollar s'est négocié à 235 000. N'oubliez pas qu'il y a 4 ans que quand cet homme a pris le pouvoir, le dollar était à 16. Le dollar en 2019, quand Tshisekedi prend le pouvoir, dollar est à 16. Mais le loyer moko Félix a tomboli pancarte, a confirmé bino, dollar est commis 235 000 francs congolais. 235 000 francs congolais. Donc notre situation se dégrade chaque jour qui passe avec Félix Tshisekedi. Et puis ne soyons pas bêtes. Quel est ce Congolais qui va aller cotiser pour appeler ça Félix 100 000 $? Félix mérite-t-il que nous puissions cotiser pour qu'il y ait comme un candidat président de la République? Ce sont ces partisans, des voleurs, des voyous, et des escrocs, mongo, aventure, mongo na Congolais. Congolais a cotisé à foutre la Félix. Congolais nini oyo, aza Congolais a l'ingimbo kanaye, a koyo kozwa mbongo ne ata $1, a keno sax. Bape sa tanga pero luarate. $1, soit disant, c'est $1, ce qui dit $, ça fait. Quel est ce Congolais sérieux qui prendra ne fût-ce qu'un petit dollar de sa poche pour aller donner, soi-disant, Félix Tshisekedi à fouta caution. Il va à fouta caution pour ça la nine. Avant de commencer à réfléchir sur les 100 000 $ de caution qu'il va falloir payer à M. Tshisekedi, il faut d'abord définir une chose. Nous devons d'abord établir ce que M. Tshisekedi a fait en 5 ans. Ce sont les 5 ans de Tshisekedi qui déterminent ce que nous voulons faire avec lui. Vous qui dites que vous lui avez donné 100 000 $ de caution, soi-disant que le Congolais aurait cotisé, qu'est-ce que Tshisekedi a fait qui mérite que nous puissions cotiser pour trouver ces mandats, monsieur? Tshisekedi ne mérite pas un mandat. Tshisekedi n'est pas venu pour nous servir. Tshisekedi est venu pour se servir. Tshisekedi n'a pas mis en avant nos intérêts. Tshisekedi a privilégié ses propres intérêts à lui. Ce sont les intérêts de Tshisekedi, de sa famille, de ses amis, de sa femme et des autres. Tala bango ndenge ba yaki, tala bango ndenge ba komi, zo bango bilo bazai ko sani na poto, zo bango ba komi wa bilelo. Après mutumora la muga za sabelo no ba congolais ba sali Tshisekedi 100 000 $. Bon ça ba aventure hein. Je dis et je répète, elo koyaka moko, bengana Félix Tshisekedi, ata lelo, de gré ou de force. Chaque minute et chaque seconde que ce monsieur passe à la tête de notre pays nous insécurise, nous complique la vie. Nous devons nous organiser pour chasser Félix Antoine Tshisekedi du pouvoir. Sinon, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Dans le moment, 1h20, 23 minutes. Bon.
L'autre quand même samedi. Je ne veux pas vous rabâcher les oreilles. Mon cher frère, mes chères sœurs, notre pays a des difficultés. Notre pays est en danger. Notre problème aujourd'hui, le problème, oyo photo kabona nango kombo nango Félix Tshisekedi Tshilombo. Soko lingi mboko na yo, soko lingi mboka na yo, totelema, dressons-nous contre cet homme. Mieux, vite on le fera, mieux ce sera. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous pour un prochain numéro. Bon week-end à vous. Kimia na mabota na bino, tomonani na mbalasim. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.